Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous partage mon retour de course spécial été. Donc c'est parti. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté tout d'abord chez mon maraîcher. Donc comme vous le savez, qui se trouve juste à côté de chez moi. Donc j'ai pris des carottes râpées, donc enfin des carottes que je continue à acheter en été parce que je vais m'en servir pour faire des carottes râpées justement. J'adore ça l'été. Donc encore une fois, je vous avais dit pour les gens qui ont des problèmes d'anémie, de consommer pas mal de sources de vitamine C. Donc là, c'est une bonne source pour ceux qui voudraient justement en manger un peu plus. Bah, faites des carottes râpées. Puis vous pouvez tout à fait les assaisonner en plus avec du citron. Ça doublera en plus les doses de vitamine C et c'est parfait pour fixer le fer dans le sang. Donc je consomme, donc je vais faire des carottes râpées, j'en consomme régulièrement, en général au moins une fois par semaine. J'ai acheté également des courgettes. Donc les courgettes, ben forcément, c'est ce que je consomme le plus en été, j'adore ça. Donc je peux tout à fait les consommer dans une salade de courgettes, parce que j'ai découvert ça, c'est très bon, c'est-à-dire que je les découpe en fines tagliatelles et je les arrose après de citron et d'huile d'olive, de sel, de poivre, et c'est hyper frais, c'est super bon. Sinon je m'en sers également pour faire des tartes salées, je peux aussi m'en servir pour mettre dans des cakes salés. Donc après vous avez sur ma chaîne des recettes concernant justement la courgette et vous pouvez la décliner dans pas mal de choses et vous pouvez aussi vous en servir pour faire des farcis de légumes que je fais également en été. C'est pour ceci que j'ai acheté aussi des belles tomates. Donc on va faire des farcis cette semaine avec ces tomates. Donc après pareil, j'en fais régulièrement en été. Je trouve que c'est une bonne source justement de bons légumes. Et puis en même temps après, bah, pour ceux qui aiment manger de la viande, vous pouvez tout à fait faire de la farce à base de viande. Ou alors après à base de viande blanche aussi pour ceux qui n'aiment pas la viande rouge. Et puis après pour ceux qui sont végétariens, vous pouvez tout à fait faire des farcis végétariens. Ça se fait également. Donc ça, je vais faire ça cette semaine. J'ai pris également des poivrons. Donc les poivrons, bah, c'est pareil, hein, c'est un très bon antioxydant. J'en mange régulièrement en été forcément. Donc ça va être soit pour faire des tartes salées. J'ai une recette aussi sur ma chaîne de tartes aux poivrons et aux oignons. Donc je l'ai sur la chaîne si ça vous intéresse. Je m'en sers également, je peux tout à fait les manger en vinaigrette. Donc je les fais cuire au four comme je vous avais montré la dernière fois pour justement que après ça soit beaucoup plus simple pour retirer la peau. Donc c'est une astuce mais je pense que vous la connaissez. Donc vous faites cuire vos poivrons au moins une bonne heure à 200-210 degrés. Et puis une fois que vous voyez qu'ils ont bien noirci des deux côtés, vous allez pouvoir les mettre dans un sac. Et après en faisant ceci, bah, avec l'évaporation, ça va être beaucoup plus simple à enlever la peau. Et puis en plus de ça, ça sera beaucoup plus digeste pour votre estomac et surtout pour les gens qui ont des problèmes de digestion. Car le poivron, c'est assez difficile à digérer et donc c'est vrai que c'est préférable de les consommer en général cuits et surtout sans la peau. Après encore une fois, pour les personnes qui souffrent de problèmes digestifs, sachant qu'en été on va beaucoup consommer de fruits, de légumes et de préférence on va les manger froids, c'est vrai que je vous dirais de privilégier quand même d'intégrer des légumes cuits et même des fruits cuits. Voilà, ça sera beaucoup plus facile pour vous à digérer et du coup bah, si vous aimez les poivrons ou si vous aimez les légumes et que vous avez peur d'en consommer trop et d'avoir mal à l'estomac, ce genre de choses, bah, l'été essayez de les consommer aussi de manière cuite, ça passera beaucoup mieux pour vous. Alors concernant les légumes, j'avais pris aussi un concombre. Donc ça c'est pareil, les concombres en été j'en consomme tout le temps, au moins une fois par semaine. Donc je vais le faire tout simplement en salade. Et puis sur moi avec les quelques tomates qui me restent, je ferai une salade, une grosse salade avec les concombres. Ou alors je peux très bien m'en servir en petit bâtonnet pour l'apéritif à tremper dans du houmous, ce qui est pas mal aussi. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, le houmous j'en ai toujours à la maison. Donc quand j'ai la flemme, j'en ai du tout près que j'achète chez Grand Frais. Après, encore une fois, à vous de voir si vous préférez le faire vous-même ou l'acheter, sachant qu'après à faire, c'est vraiment pas compliqué. Mais bon, là, c'est vraiment au cas où j'en ai toujours chez moi. C'est une bonne alternative si vous n'avez pas de protéines sous la main ou que vous voulez enrichir vos snacks
en source de protéines. Donc encore une fois, vous pouvez tout à fait l'intégrer dans une diète saine et équilibrée. Vous pouvez tremper avec ceci des légumes crus, soit pour l'apéritif, soit même pour les snacks, il n'y a pas de souci. Ou même dans vos sandwichs, franchement, le houmous a tout de bon, riche en protéines, c'est du bon gras et franchement, c'est très bon. Donc voilà, je vous conseille d'en acheter. J'ai acheté également du gingembre, ça j'en ai tout le temps chez moi, donc souvent c'est quand je fais des jus de légumes ou des jus de fruits, j'en rajoute pour un peu booster les défenses immunitaires, parce que vous savez que le gingembre c'est très bon pour booster les défenses immunitaires, en plus c'est riche en vitamine C, tout ça, donc c'est vraiment bien d'en avoir à la maison. Après ça c'est pareil quand vous êtes malade, quand vous êtes fatigué, et pensez en avoir, c'est franchement le top. Donc voilà ce que j'ai acheté également. J'ai acheté le melon qui est ici. Donc j'en avais acheté 2, mais en fait il m'en reste plus qu'un, on en a mangé un midi. Donc ça pareil, c'est un indispensable, j'en achète tout le temps. Tout l'été il y aura du melon à la maison, ça c'est obligé. Donc je peux très bien le manger comme ça en snack. Ou alors maintenant je l'intègre aussi dans mes salades. Ça m'arrive souvent d'intégrer le melon ou la pastèque. Donc vous verrez aussi sur ma chaîne, j'ai des recettes de salade avec dedans des fruits tels que le melon ou la pastèque. Vous pouvez essayer, vous verrez, c'est super bon. Ça change un peu de ce qu'on fait habituellement. J'ai acheté également des cerises. Bon ça, vu le tarif que ça coûte, j'en achète pas des quantités astronomiques. J'en achète au moins une fois ou deux dans l'été. Donc là, on en a déjà mangé. Donc ça, c'est pareil, j'adore ça. Et ça aussi, si vous voulez vous faire un bon dessert, vous pouvez tout à fait faire des clafoutis avec des cerises. Franchement, c'est super bon. Et vous n'êtes pas obligé d'exploser votre nombre de calories. Vous pouvez vous faire plaisir en faisant des clafoutis sans trop rajouter de sucre ou de matière grasse. J'ai aussi acheté, comme habituellement, c'est soit des pêches, soit des brugnons. Donc là, en l'occurrence, c'était des brugnons. Donc ça, je les mange soit comme ceci, soit après, je m'en sers pour mes smoothie bowls, pour mes bols de fruits, dans des jus, peu importe. Je vous mettrai des recettes également. Enfin, vous savez qu'il y en a sur la chaîne de recettes de snacks sains et gourmands et équilibrés avec des fruits. Donc ça, pareil, il y en a tout l'été chez moi. J'ai également acheté, qu'est-ce que je vous ai pas montré dans tout ce qui est fruits et légumes. Non, on est bon. Après, on passe à tout ce que j'ai acheté chez Grand Frais. Donc j'ai acheté des haricots verts extra fins. En général, j'en achète 3 boîtes parce que vous en achetez 2, vous en avez une offerte. Donc ça, c'est pareil, c'est jour de flemme. Quand vous ne savez pas trop quoi cuisiner, vous faites des haricots verts soit en salade, soit un petit peu revenus à la poêle. Franchement, c'est super bon. Et ça vous évite de vous casser la tête les soirs de flemme. Donc les haricots verts, j'en ai toujours chez moi aussi. J'ai également acheté une boîte de pois chiches. Donc ça va être un de mes indispensables pour l'été concernant tout ce qui est salade. Parce que toutes mes salades de l'été, en général, j'essaie d'y intégrer plusieurs fois dans la semaine des légumineuses. Je vous l'ai déjà dit, c'est une bonne source de fibres et surtout de protéines végétales. Donc ça a tout de bon. Ça vous cale bien. Donc en général, ça va être des pois chiches, des lentilles basiques. Et puis après, ça va être aussi des pâtes. Et je privilégie, comme celle-ci, des pâtes de lentilles corail pour mes salades. Ce qui permet d'avoir justement des salades riches en protéines et en fibres. Donc moi, c'est ce que je fais la plupart du temps pour mettre dans mes salades. J'enrichis toujours avec des légumineuses. J'achète également, évidemment, pour l'été, très régulièrement du thon. Donc ça, c'est pareil, hein, quand vous ne savez pas quoi manger comme source de protéines, le thon, c'est génial. Je le mets en général dans quasi toutes mes salades composées. Donc ça, c'est pareil, c'est un indispensable que j'ai tout le temps pour l'été et que je n'oublie jamais de racheter. Autre chose que j'achète régulièrement maintenant et qui coûte beaucoup moins cher qu'au magasin bio, je vous avais donné l'alternative pour ceux qui n'ont pas des gros budgets, c'est le tofu mi-ferme que j'achète dans les magasins asiatiques. Sachant qu'en plus, il coûte, je crois, aux alentours de 2 €, 2,50 €. Donc c'est vraiment pas cher, vous en avez 500 grammes. Et en plus de ça, l'avantage c'est qu'il y a une conservation qui est assez longue. Donc quand j'y vais, j'en prends au moins 2 voire 4 et je les garde et j'en ai pour un moment. Après je m'en sers souvent pour mettre dans des salades ou alors dans d'autres plats, mais je les fais mariner au préalable dans du soja, dans des épices, ce genre de choses, pour après les faire revenir à la poêle, ce qui est bien meilleur. J'ai également pour l'été et puis même dans l'année en général, je m'en sers aussi. Encore une source de bonnes légumineuses, ça sera des haricots blancs que j'utilise soit chaud, mais là l'été en l'occurrence, je m'en sers en général pour faire soit des salades
composé avec des tomates, ce genre de choses. Ou alors même je fais du houmous aussi, mais de haricots blancs, qui est tout aussi bon. Et vous pouvez tester, ça sera différent de ce que vous faites habituellement. Donc ça c'est pour ce que j'ai acheté. J'ai également acheté du lait d'amande Alpro sans sucre. C'est celui que je prends quasi tout le temps parce qu'il est vraiment bon. Et puis en plus de ça, il n'y a pas de sucre ajouté. Donc c'est vraiment quelque chose que je consomme pareil régulièrement pour mes snacks, pour mes smoothies. Je prends en général ce lait pour tout ça. C'est assez régulier. Donc après, je vous ai pas tout montré concernant mes achats. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté en surgelé. En surgelé, j'ai pris des fraises entières. Donc ça, j'ai soit des fraises, soit j'ai surtout des fruits rouges, style myrtille, baies, framboise, ce genre de choses. Un mélange de fruits rouges. Ça va être pour mes smoothies, pour mes smoothie bowls, ce genre de choses. Ça va être quelque chose que j'ai tout le temps au congélateur en été. Comme ça, quand j'ai pas forcément de fruits sous la main, j'ai toujours quelque chose qui va me permettre de consommer quelque chose de sain et de gourmand pour mes snacks. J'ai également toujours au congélateur en été, c'est des bananes. Ça c'est pareil, ça me sert pour mes ice cream et puis tout ce qui va être pour mes smoothie bowls aussi. Donc ça j'en ai tout le temps au congélateur. Après j'avais acheté du poisson. Et puis après du pain que j'achète régulièrement, tout ce qui est pain complet, pain de seigle que j'ai toujours dans mon congélateur. Et puis après évidemment il me reste toujours pareil du quinoa, du riz, des flocons d'avoine. Et puis après voilà hein, concernant ma semaine, voilà ce que j'ai acheté et ce que je vais faire avec tout ça. Donc voilà, j'espère que mon retour de course vous aura intéressé, qui vous aura donné des idées de recettes. Alors j'espère que du coup vous allez passer un bon été, que vous allez justement vous faire plaisir en mangeant des bons aliments, en mangeant des choses saines et gourmandes, sans culpabiliser bien évidemment, toujours en se faisant plaisir. Du coup l'été moi c'est une de mes saisons préférées puisque du coup vous avez quand même beaucoup de choix en termes de fruits et de légumes. On peut s'amuser à manger toutes sortes de choses et surtout à faire plein de recettes différentes. Et puis en plus de ça, c'est beaucoup moins compliqué de trouver des alternatives ou des repas simples que déjà en été. On a quand même moins faim qu'en temps normal. Et puis en plus de ça, c'est beaucoup plus pratique de préparer des salades ou des choses rapides et gourmandes. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous consommez en été, ce que vous achetez. Dites-moi le genre de vidéo que vous aimeriez que je traite dans les prochains mois à venir pour la période de l'été. Et puis après je vous dis encore une fois, si la vidéo vous a plu, écoutez, laissez-moi un pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur les réseaux sociaux The Lifestyle of Jenny et puis surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.